Bonjour les botches. Aujourd'hui, on va faire un petit portrait sur ma chaîne Botch Ross. Voilà. Donc un petit portrait d'un homme qui m'est cher. Donc on va commencer, on n'a pas beaucoup de couleurs, vous voyez, on va faire ça comme on peut, assez simplement, pour que vous puissiez refaire ça pareil à la maison. Voilà, allez, on y va. On va commencer du coup par la belle chevelure, la chevelure de mon personnage. Donc pour faire une belle chevelure, là j'ai envie qu'il soit plutôt châtain, châtain soleil. Donc je vais mélanger deux couleurs. Je vais prendre du jaune et du marron. Voilà. On va faire une couleur. Là pour le moment ça ressemble pas à grand chose. Mais ça, vous voyez, on va tirer un peu plus vers le jaune. Voilà. Là, très bien. Voilà. Parfait. Magnifique. Et du coup on va faire ça sur le milieu de notre support aujourd'hui qui est un grip. Donc j'y vais, voilà. Donc notre chevelure, voilà, on y va franchement, voilà, comme ça. Du milieu vers l'extérieur, comme ça on met un peu plus d'amplitude au milieu, voilà, de force dans notre fond, voilà. De puissance dans nos couleurs. Voilà, on recommence, on fait la forme de nos cheveux. En l'occurrence, moi j'ai envie que mon personnage ait une belle coupe afro un peu épaisse. Voilà, donc j'y vais franchement, je remets un peu de peinture, voilà, il ne faut pas hésiter du tout. Hop. Voilà, on y va, allez. Voilà. Voilà, faut pas hésiter à humidifier un peu le tout pour donner un peu plus de fluidité à notre peinture. Hein. Voilà. Voilà, super, magnifique. Bon, ça change un peu des paysages qu'on fait habituellement. Et voilà. Là, le but, c'est de se perdre dans cette chevelure redondante, n'est-ce pas? Voilà, on y est là. On y arrive. Encore un peu plus. Voilà. Allez, on y est. Vous voyez, c'est pas si compliqué. Hein. C'est à la portée de tout le monde. Ce qui est important, ça va être de visualiser notre dessin, d'aller vraiment chercher dans notre esprit les lignes qui vont harmoniser notre personnage. Voilà, on va rajouter un peu de marron pour complexifier le tout. Voilà. Voilà. Oh. Là, on est pas mal. Là, on est bien. Là, on voit de suite une chevelure bien bombée, bien afro. Voilà, on y est. Voilà. Voilà. Ensuite, on va faire le pourtour du visage, n'est-ce pas? On va faire donc la tête. Pour faire la tête, on va aller chercher des couleurs un peu plus claires. Donc, je vais prendre un peu de jaune que je vais mélanger ici, là, avec du orange. Un orange, ma foi, assez classique, mais intense, surtout intense, voilà, profond, puissant. Voilà. Ok. Là, notre petit orange, on va le faire passer. Hop, je vais l'assouplir un peu. On va essayer de le rendre un peu plus clair, notre orange. Voilà, s'il a une coupe afro, mon personnage, mais il n'est pas noir. C'est un blanc bec, un peu. Voilà, on va se l'imaginer très rapidement, vous allez voir.
fois qu'on aura tout dessiné, ça va être très très bien. Voilà. Voilà, alors là, le visage, c'est important d'y aller franchement, de tirer la peinture le plus loin possible, voilà, de ne pas surcharger. Ah, voilà, je pioche dans le front qui aura une couleur intense, hein, n'est-ce pas? Voilà, 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 voilà. On reprend toujours un peu plus, voilà. Alors là, voilà. Il ne faut pas hésiter à mettre un peu plus de peinture, d'épaisseur au milieu, où il y aura le nez, pour que le nez, il y aura un relief, qu'on ressente un relief sur notre image, que ce nez vienne presque nous toucher, vienne nous dépasser, de sortir de l'image. C'est là que la puissance va se révéler. Voilà. On va reprendre un peu de peinture. Voilà. Ça me rappelle une petite balade avec ce personnage. Je m'imagine voilà, vivre des aventures avec lui. Une petite promenade lors d'un été. Été bien chaud, d'où les couleurs bien chaudes. Là, on y arrive, on y arrive. Il commence tranquillement à se dessiner. Voilà. Là ensuite qu'on a notre personnage qui commence à se profiler, on va venir faire quelques détails. Donc là on prend beaucoup de peinture. Moi je vais les faire en noir, donc des yeux plissés. Voilà. Voilà, super. Donc là on met de suite plus d'intensité, de puissance dans notre de fond, de couleurs fortes hein, dans ce dessin. Je vais venir quand même le mélanger avec du marron. Voilà, là on va avoir on va se perdre dans ce marron, on va se perdre dans cette couleur, voilà, pour faire les sourcils. Pour faire les sourcils, voilà, je m'écrase, là je viens de tapoter comme ça. Voilà, attention de ne pas faire les sourcils de Frida Kahlo non plus. Et non, ce n'est pas Frida Kahlo. Malgré que j'adore son travail, Frida Kahlo, voilà. Voilà. Là, on est pas mal. Là. Voilà. Je vais venir légèrement en mélangeant un orange et du noir. Je vais venir tracer très succinctement le profil du nez. Voilà. Là, voilà. Là, on y arrive. Je trouve que là, c'est pas assez sombre, alors j'en remets un peu une couche. Hop. Voilà, on cherche à avoir un regard enjoué, un regard, certes, les yeux plissés, mais qui en dit long. Un regard qui dit oui à la vie. Voilà, là on est pas mal. Pareil comme les yeux, je vais venir faire la bouche, une petite bouche, ici au-dessous du nez. Je fais la bouche assez discrète, qui va venir se perdre dans une barbe épaisse. Voilà. Donc, voilà.
surtout bien sécher son pinceau pour pas faire de la caca, hein, comme on dit dans le milieu. Les artistes en disent souvent ça. La grosse caca, de la merde. Voilà. Donc là, maintenant, on va faire une barbe velue, comme un ours. Hein. On va le faire un peu hirsute, un peu foufou. Pour les connaisseurs, on va essayer de faire une barbe, pas comme Grayson Fletcher, mais plutôt comme un vrai botch. Hein. Voilà. Voilà. L'idée, c'est que ça soit assez léger, qu'on se perde facilement dedans, que ça ne vienne pas prendre le dessus non plus sur la peau. On peut voir souvent dans les barbes la peau au-dessous du poil, et toujours essayer d'apprécier ce côté vivant, ce côté animal, légèrement humain. Voilà. Voilà, avec des petits à-coups comme ça donne de la vie à la barbe. Voilà, on s'imagine très facilement chaque poil. Voilà. On y est là, on y est. Cet homme, voilà, hop. On va lui rajouter un peu de cheveux quand même, pour donner un peu plus de volume, une prise d'espace. Voilà, que cet homme soit en pleine vie, en forme, qui ne connaissent pas encore la calvitie, n'est-ce pas? Voilà. Dernier petit coup. Là, je suis assez fier du résultat. Voilà. Maintenant, on va passer à son habit. On va essayer de faire quelque chose qui se fond dans l'espace. Je ne vais pas faire aujourd'hui toute la toile. C'est un profil qui mérite juste d'être bustal, j'ai envie de dire. Ça ne se dit pas, j'invente des mots. J'aime bien. Du coup, je vais lui faire une petite chemise, un peu comme celle que je porte aujourd'hui. Donc voilà, on vient là. On reste dans le bleu, couleur très masculine et froide. Hein. Celui-là, c'est un bleu primaire, ma foi, assez costaud, hein, assez vif, assez puissant, encore une fois. Je dis beaucoup ce mot aujourd'hui, j'aime beaucoup la puissance qui émane de ces couleurs que nous utilisons aujourd'hui. J'adore. C'est vrai que quand je peins un portrait, c'est assez rare pour moi. J'évoque beaucoup d'émotions. Des émotions assez animales. J'ai l'impression de me visualiser moi-même dans la toile. Voilà. Voilà, on continue. Ne pas hésiter à mettre de la quantité, mais en plusieurs fois pour pas faire ce qu'on appelle dans le milieu des pâtés. Hein, le pâté, vaut mieux le voir sur la table que sur la toile. Voilà, un peu d'humidité va alléger la peinture et pouvoir la diffuser un peu plus. Faut qu'il y en ait, mais que ça reste diffus et pas colossal. Sinon, ça vient tout gâcher. Voilà. Allez, maintenant, on va... Donc là, on va remplir bien du bleu. On va partir du milieu, voilà. Mettre un peu
un peu de bide, hein, de bidou. Voilà, cet homme avancé dans l'âge a déjà profité pas mal de la vie. Clairement, il a bien mangé ces jours-ci, voilà. Voilà, on part du milieu pour mettre bien du volume sur ce petit ventre roux là. Voilà. Hop, hein, ne pas hésiter non plus à mouiller. Voilà. De l'humidité va faire que ça va donner la vie. L'eau c'est la vie, hein, comme on dit. Comme disait le célèbre Jean-Claude Van Damme. Dans 10 ans il n'y en aura plus. Profitons-en. Voilà. Vers l'extérieur toujours. On va pas aller trop loin. Super. Voilà. On va terminer sur ça. Pour les petits fans, on peut signer à la fin, n'est-ce pas? Une petite signature. Voilà. Voilà, on se perd dans ce bleu, un peu comme dans un océan, ou dans le ciel. Voilà. Pour moi, l'œuvre est finie. J'ai été très honoré de pouvoir vous montrer comment je décide un profil, un personnage plutôt. Voilà, on va arrêter aujourd'hui. Donc voilà, c'était Botch Ross pour vous servir. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite clochette, ting ting comme on dit. Et puis voilà, on se revoit très bientôt. On fait un petit test vite fait. Test, je teste le son. 1, 2, 1, 2, je teste le son. Nique les poules, nique les poules.